enquête. L'air bizarre, On est zombies mais on se marre. avec blême. Et palote, t'auras pas les chocottes. Nos parents sont zarbi, mais pas autant que leurs amis. Ils aiment faire peur aux clients, mais au fond ils sont pas méchants. Y'a plein d'attractions, trop démentes, manque de rien. Une piscine géante et un sauna souterrain. Pas de cristaux froids, des recettes exotiques. Des cuisses de poudre à goût de mourir, des crottes de rafri. Et si t'as envie de t'éclater comme un fou après minuit, notre super DJ MC Mom il te fera rester debout toute la nuit. Change d'avis sur les zombies, c'est cool les revenants. Tes amis du zombie hôtel t'attendaient maintenant. Y'a quelqu'un? Non, y a personne. Y'a plus une goutte. Dites, c'est la 4e fois cette semaine. Oui, je sais, nous avons un petit problème de plomberie. La tuyauterie commence à dater un peu. Mais rassurez-vous, Flageot va tout arranger. Voyons, Flageot, réparez-moi ceci, réparez-moi cela. Je crois que même un rat a droit à plus d'égards que moi. Oups. Désolé. Voyons voir. Il suffit de donner un bon petit coup de clé et ça devrait repartir. Oh, misère. Il ne manquait plus que ça, tiens. Ah, misère. Chérie, est-ce que tu crois que Flageot a réussi? Sûrement, oui. Salut la compagnie! Peut-être que non, en fait. Sam, dis, tu voudras bien m'aider pour mon exo de maths? Ah, désolé, mais les maths, moi, c'est pas trop mon point fort. Alors les enfants, ça baigne? Après Flageot, réparez-moi ça. Maintenant, c'est Flageot, passez la serpillière. Puisqu'on a un problème de plomberie, on a le droit de prendre notre bain dans le marécage? Oui, temporairement. À moins qu'on fasse venir un vrai plombier. L'ennui, c'est que nous n'avons pas les moyens de nous offrir ces services. Et pourquoi vous n'organisez pas un vide-grenier? Ça vous rapporterait de l'argent. Ouais, c'est gentil, Sam, mais y a rien dans notre grenier. Oui, à part quelques araignées velues et des rats carnivores. Oui, mais ça n'a rien à voir. Un vide-grenier, c'est quand vous organisez une vente de tous les objets dont vous n'avez plus besoin et qui vous encombrent. Mais c'est mortel, voilà ce qu'il faut qu'on organise. Ouais, je vais voir ce qu'on pourrait revendre. Papa, maman, allez, faut qu'on trouve des trucs dont on veut se débarrasser. Bonjour, quelqu'un? Je peux faire quelque chose pour vous aider? J'aimerais bien, ouais. Je voudrais prendre une chambre. Je suis bien au Zombie Hotel. Affirmatif, mon ami! C'est incroyable! Il n'y a pas un qui vive à la réception pour prendre votre nom! Encore heureux que je sois là! On dirait! Votre nom! Votre nom! Monsieur Torpeur. Je suis un zombie somnolent. Torpeur! C'est parfait!
Eh bien, je vais vous donner la chambre numéro 3. Cela vous convient? Blair, pas les livres de sorcellerie. Voilà. Vends-le. Je n'en ai aucune utilité. J'en veux un plus gros. J'ai préparé des viennoiseries à la limace. On va se ruer pour te les acheter. Merci, chef. Un vide-grenier, tu dis? Non, hors de question. Désolé, c'est trop vulgaire. Mais Dame Fedora, on est obligé, on a besoin d'un plombier. Non, je suis un fantôme, ma grande, et nous autres fantômes, nous n'avons pas besoin d'eau. Laissez-moi tranquille. Pelote, Blême, je vous ai apporté le squelette du général Zoltar, des hallebardes ayant peu servi, une griffe de dragon, ainsi qu'un casque et un tam-tam appartenant. Oh, colonel, voyons, regardez ce que vous venez de faire. Pas de problème, Dame Fedora, je vais vous nettoyer tout ça en 2 temps, 3 mouvements. Je vais vous donner un coup de main. Allez, sortez, vous m'empêchez de faire ma sieste. Oui, on se dépêche, Dame Fedora. Doucement avec lui, Pelote, il est particulièrement chatouilleux. Oh, bah bien joué. Eh oh, c'était pas ma faute. C'est à qui ce truc? Aucune idée, mais je suis sûre qu'on arriverait à le vendre. La chambre 33. 33, ça m'étonnerait, je crois pas qu'on ait autant de chambres. C'est pas grave. Je vais chercher. Qui c'est ce gars-là? J'en ai aucune idée. Et voilà, on devrait tirer un bon prix de cette aura. J'avais oublié ça. Bien, maintenant allons prévenir les acheteurs potentiels. J'ai hâte que ça commence. Je crois qu'on ferait mieux de s'occuper de ça nous-mêmes. Parce que vous connaissez les humains. Ouais, c'est sûr que s'ils vous aperçoivent, ils vont s'enfuir en courant. D'accord, si vous pensez que vous pouvez attirer le client mieux que moi. Excusez-moi. Quelqu'un pourrait m'indiquer chambre 33. C'est un nouveau client? Pas ma connaissance, non. C'est moi qui l'ai accueilli. Vous vous étiez absenté, alors je me suis dit... Mais attendez, il ressemble drôlement à un zombie somnolent. Oh, quelle horreur! Un zombie somnolent? Oui, en effet, il m'a dit quelque chose dans ce genre-là. C'est la fin des asticots. J'aurais fait une boulette. Ça, on peut le dire, colonel. Quand un zombie somnolent s'installe quelque part, il est impossible de le déloger. Il se met à dormir de très longues années, sans compter qu'il ronfle comme un sanglier. Oh, attends-moi, Rictus. Me voilà, j'arrive. La boulette. Merci, monsieur. Eh bien, tenez, monsieur. Merci beaucoup. Oh, regardez, mes vieilleries s'arrachent comme des petits pains. Vous ne devez pas parler de mes viennoiseries, alors. Pourtant, qu'est-ce que j'en ai bavé pour les préparer? C'est peut-être pour ça que les gens ne les apprécient pas. Personnellement, je n'ai jamais aimé le goût de votre bave. Mais... Merci, monsieur. Oh, voilà le directeur de l'école. Bonjour, monsieur Cospois. Bonjour les enfants, ça me fait plaisir de vous voir. Alors, qu'est-ce que vous avez qui pourrait m'intéresser? Mais c'est tout à fait ce qu'il me faut. C'est bientôt l'anniversaire de ma femme. Je vais le lui offrir, je suis sûr qu'elle va aimer. Au revoir, monsieur Cospois. À bientôt les enfants. Bon, avec tout ça, il va bien y avoir suffisamment d'argent pour faire venir un plombier, voire 2 ou même 3. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une bêtise. 342 343 et 344. C'est le total de nos ventes. C'est largement suffisant pour un plombier. Nous avons réussi. Je ne sais vraiment pas comment tous vous remercier. Vous pourriez nous augmenter?
Papalotte, tu ne trouves pas ça étrange que Dame Fedora ne soit pas là? Elle n'a rien donné pour le vide-grenier, alors elle doit se sentir un peu gênée. Ça, ce n'est pas vraiment son genre. Entrez. Ah, tiens, Blême, tu as encore fait des bêtises. Un petit peu. Mademoiselle Justine voulait que je vienne vous voir. Oh, et alors dis-moi, qu'est-ce que tu as encore fait? Je suis venue avec un animal à l'école. Oh, c'est formellement interdit, ça. Et de quel animal s'agit-il? C'est une souris ou un petit hamster? Ni l'un ni l'autre. C'est une petite limace arménienne géante qui s'appelle Tyson. Et elle a mangé les baskets d'un élève. Ah, je vois, oui. Eh bien, Blême, je vais malheureusement être obligé de te punir. Non, allons, Blême, rassure-toi, ce n'est pas dramatique. Tu vas hériter d'une heure de colle ou d'une lettre d'avertissement. Blême, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne te sens pas bien? Non, monsieur, enfin si, je me sens mal, j'ai la tête qui tourne, j'ai des nausées. Viens avec moi, je t'emmène immédiatement à l'infirmerie. Blême, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ne t'inquiète pas, il vient d'avoir un petit malaise, je vais l'emmener à l'infirmerie, il va vite se remettre. Dame Fedora, elle est dans le bureau, fait quelque chose. Occupez-vous bien de lui, monsieur. Dame Fedora? Oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Alors là, ma petite fille, je n'en sais fichtre rien. Mais Dame Fedora, il ne faut pas qu'on vous voie ici. Vous allez faire peur aux enfants et... Des enfants? Il y en a ici, c'est vrai? Oh là là, mais j'adore flanquer la frousse aux petits enfants innocents. C'est l'un de mes passe-temps préférés. Ah. Dame Fedora, s'il vous plaît, revenez. Oh non. Alors là, je n'y comprends plus rien. J'étais persuadé d'avoir vu passer un zombie somnolent. Tout comme moi, mon chéri. Dites, vous n'auriez pas vu Dame Fedora par hasard? Elle a disparu depuis hier après-midi. Non, désolé, colonel, nous ne l'avons pas vue. Nous sommes trop occupés à chercher ce zombie que vous avez accueilli. Oui, je suis désolé. Mais vous n'en voulez pas, hein? Non, pas pour le moment, colonel. Bien, maintenant les enfants, je vais vous lire un poème romantique du célèbre poète anglais John Keats. Il est intitulé Ode à l'automne. Saison des brumes et de douces... Ah, ça alors, c'est bien la première fois que Keats produit un tel effet. Et si je rajoute un peu de cette préparation, vous remarquerez une réaction assez étonnante. Sortez-moi de là! Peut-on savoir qui vous a permis de faire chier? Et... allez! Bref, elle a terrorisé toute l'école. Oui, mais je ne comprends pas. Comment a-t-elle fait pour aller à votre école? Je donne ma langue au rat. La seule explication possible, à mon avis, c'est qu'elle vous ait donné un objet pour votre vide-grenier, ce qui est hautement improbable, mais que cet objet ait été vendu à quelqu'un de l'école. Le chien en porcelaine! Et voilà, Dame Fedora est comme tous les fantômes, elle est particulièrement attachée à ces petites affaires. Alors, si on fait sortir un objet de sa chambre, aussitôt elle le suit. Il faut absolument récupérer ce bibelot. L'ennui, c'est que c'est un cadeau du directeur pour sa femme. Papa, dis, tu peux nous conduire à l'école? Demandez plutôt à chef. Nous, il faut qu'on retrouve ce zombie. Bonjour tout le monde. Avez-vous vu Dame Fedora? Je ne cesse de la chercher depuis hier. Elle est allée à l'école. À l'école?
Mais pas pour longtemps. On va la ramener à l'hôtel. Dans ce cas-là, je viens avec vous. Si mon petit chrysanthème d'amour est en danger, alors je suis prêt à aller la sauver. Là, c'est pas vraiment Dame Fedora qui a besoin d'aide, c'est plutôt l'école. Je crois qu'il faudrait mieux qu'on règle ça tout seul. Ouais, parce que si Monsieur Cospois voit votre tête, je suis sûre qu'il aura une crise cardiaque. Mais voyons, Madame Bavette, je suis persuadé que tout ceci ne peut être qu'un canular. Oui, les enfants sont joueurs et vous le savez aussi bien que moi, non? Allô, Madame Bavette. Allô. Oh, quelle journée. Cospois, j'écoute. Bonsoir, Monsieur Charrier. Oh, vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi. Bon, d'accord. Je vais bien vous emmener à votre école, mais en échange, je veux 500 grammes d'asticots extra frais. Marché conclu. N'ayez crainte, ma douce faisandée. Je vole à votre secours. La chambre 33 doit bien être quelque part quand même. Oh. Est-ce que ce serait pas la 33? Ah, c'est pas grave. Il y a un lit. Enfin. Ah, je crois que je vais faire un petit somme. Alors je résume, on pénètre dans l'école, on récupère le chien en porcelaine et on le remplace par celui que nous a donné maman. Tu crois qu'il verra pas la différence? Moi je pense que non. Ensuite on n'a qu'à sortir ni vu ni connu. Poussez-vous, vous m'entendez? Vous êtes sur ma tête. Oh, vous m'envoyez désolé. Je ne l'avais pas vu. Colonel Wilson, mais qu'est-ce que vous faites dans la voiture? Chef, n'arrêtez pas de me crier dessus. Alors moi, je suis venu me réfugier ici. Et qu'aurait pensé Dame Fedora si vous l'aviez sauvé sans moi? Je sais pas, sûrement. Ah cool, l'autre vieille imbécile n'est pas là. Tant pis, maintenant on va pas faire demi-tour. On est presque arrivé. Mais alors attention, hein. Surtout, vous restez dans la voiture. On a déjà assez d'ennuis comme ça avec Dame Fedora. Est-ce que tu l'as vu? Quoi? J'ai dit, est-ce que tu l'as vu? Je n'entends rien de ce que tu dis. Dame Fedora ronfle comme un sanglier. Dame Fedora! S'il vous plaît, réveillez-vous. Vous avez entendu, monsieur Machin Chouette? Vous ne pouvez pas rester ici. Ce n'est pas votre chambre. Réveillez-vous! Surtout pas un mot, c'est compris? Restez bien là et nous, on revient vite. Attends, une fois j'ai vu à la télé comment on faisait. Regarde l'artiste, et voilà. Quand t'auras fini de jouer à l'artiste, tu me feras signe. Oh là là, je n'y comprends rien. Ce doit être une espèce d'hystérie collective. Ah Palotte? Qu'est-ce que vous faites là? Oh, monsieur Cospois, vous êtes encore au travail? Oui. Pratiquement tous les parents m'ont appelé pour me prévenir que leurs enfants ne reviendront pas à l'école tant que je ne me serai pas débarrassé. Tous les parents, sauf les vôtres. Vous ne seriez pas mêlé à cette affaire par hasard? Eh bien... Je veux et j'exige une explication. Eh bien, disons que c'est une longue histoire, mais pour résumer, on n'aurait pas dû vous vendre le chien en porcelaine la dernière fois, parce que il est, comment dire, il est maudit, voilà, c'est ça, il attire les pires ennuis à son propriétaire. C'est la pure vérité. Alors on va le reprendre, et puis comme ça, tout rentrera dans l'ordre. Vous pensiez que j'allais avaler une histoire pareille? Vous vous moquez du monde. Mais bon sang, bonsoir. Qu'est-ce qu'il fabrique? T'as fait des lustres qui sont partis. Bon, il est grand temps de passer à l'action.
Dame Fedora, où êtes-vous? Me voilà, j'arrive pour vous sauver. Halte là, plus un pas. Palotte et Blême nous ont demandé de ne pas bouger d'ici. Si jamais il y a un problème, je le sens gros comme une maison, je n'aurai pas les asticots. Celui qui pourra m'empêcher d'avancer, il n'est pas encore. Oh, bah j'ai perdu ma tête. J'attends une explication un peu plus convaincante. Je vous écoute. Dame Fedora, votre colonel préféré est dans la place. Tout va bien, monsieur Cosbois. Tout va bien, ce n'est qu'un mauvais rêve. Encore heureux. Vaudrait mieux s'en aller, dépêchons-nous. Papa? Maman? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Dame Fedora déteste que des gens viennent s'allonger sur son lit. Oui, mais heureusement, elle n'est pas là. Eh bien, elle ne va pas tarder. Tiens, je suis revenue à l'hôtel. Oh, je m'amusais tant à l'école. Et j'imagine que tout cela est de votre faute. Je me trompe? Graine de sauvageon. Qui est-ce? Et que fait-il sur mon lit, hein? Veuillez sortir immédiatement de ma chambre. Vous avez entendu? Ah, bonjour tout le monde. Ah, moi, il y a longtemps que je n'avais pas dormi aussi bien. Où est la salle de bain? Je crois que je me prendrais volontiers une bonne petite douche. Suivez-moi, monsieur. Oh. L'ennui, c'est que vous allez pas pouvoir prendre de douche. On a un petit problème de plomberie. Ah, c'est vrai. Bon, aucun problème. Je vais vous arranger ça. Je suis l'as de la tuyauterie. Non, c'est vrai. Dis donc, finalement, on s'en est plutôt bien sorti, non? La plomberie a été réparée. Ça baigne, les enfants! Et Dame Fedora est revenue. On peut dire que tout est bien qui finit bien. Histoire de la boue à travers les âges. Si fou tout ce qu'on peut faire avec de la boue. On peut cultiver des pommes de terre. Ou encore des carottes. Des navets. Ou même des pommes de terre. Oh désolé, je crois que j'ai déjà dit pommes de terre. Ouais, ça, on a compris. On peut faire pousser des légumes, quoi. N'est-ce pas formidable, quand même? Oh non. D'où vient la boue, me direz-vous? Eh bien, il y a trop de boue. Mais qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Mademoiselle, c'était le film le plus nul que j'ai jamais vu. Tu sais, ce n'est pas si facile que ça de faire un film qui plaît. Bah, à ce moment-là, mieux vaut rien faire du tout, alors. Très bien, si vous pensez être si doué que ça, vous n'avez qu'à former des groupes et réaliser un court-métrage pour demain matin. Et à quoi gagner, mademoiselle? Eh bien, voyons voir. Ceux qui feront le meilleur film seront dispensés de faire leur devoir pendant une journée. Comment ont-ils osé renvoyer en cuisine ma fameuse soupe à la grenouille? Ils ont juste dit qu'ils la trouvaient plutôt fade. Et aussi que c'était pas terrible, collant, pâteur un peu aigluant, tiédasse, même pas bon, trop salé. Ah, et puis... Trop salé, ma soupe. Quand je pense qu'un jour le prince de Transylvanie lui-même m'a supplié pour avoir la recette. Frankie, Johnny, vous assaisonnez ma soupe depuis tellement d'années. Que vous arrive-t-il? Pourquoi est-ce que vous ne coassez plus?
Elles ont pas l'air de tenir la forme. C'est de là que vient le problème. Il faut leur remonter le moral. Il faut qu'elles coassent à nouveau. Ma réputation de chef en dépend. Je pencherais plutôt pour un film mélangeant robots géants et arts martiaux, genre kung-fu. Il va nous falloir un ou deux cascadeurs, un requin radiocommandé. Hé Sam, c'est quoi cette cassette? Y a rien de marqué. Cette cassette, c'est rien du tout. Elle a vraiment aucun intérêt. Je sais pas pourquoi je la garde. Oh, regardez ce que j'ai trouvé. Un film d'épouvante. Trop cool ce film. Tu me le prêtes Sam, Andy? Attendez une seconde. Regardez bien la jaquette. Les acteurs, le décor, ça vous rappelle rien? Et le titre Zombie Movie. Mais ouais, on n'a qu'à réaliser un film d'horreur pour demain. On a déjà tout ce qu'il nous faut à la maison. Génial. Hé Blême, tu sais quoi? T'es pas si bête que ça finalement. C'est trop terrible comme idée. On va réaliser le film le plus horrible, le plus sanglant et le plus flippant que la Terre ait connu. Ouais. On ne peut pas perdre les amis. J'ai un plan infaillible. Il nous suffit simplement de repérer les films qui cartonnent au box-office. Je comprends pas de quoi tu parles. Des films qui attirent le plus grand nombre de spectateurs. Lucie a raison. Si on veut gagner à coup sûr, tout ce que nous avons à faire, c'est copier le film le plus populaire de l'année. Ouais, trop fort. J'ai toujours rêvé de jouer Super Mec. Désolé mon vieux, mais je te verrais plutôt en Super Naze. Et surtout, d'après mes informations, Super Mec est deuxième au classement derrière... venez, je vais vous montrer. Sois calme. Ah, non, François, je ne t'ai pas créé dans le but de faire des câlins. Allez, juste file du balai. Et surtout, ne reviens pas avant d'être devenu horriblement méchant. Van, il faut que vous m'aidiez à assaisonner ma soupe aux grenouilles. Avez-vous essayé de mettre moins de sel dans votre soupe? C'est ce que tout le monde lui dit. Ferme, Wilson, il ne s'agit pas de ça. C'est uniquement la faute de ces feignasses de grenouilles. Démonstration. Vous voyez, je m'en parle, elles ont de tension, elles ne coassent même plus. Et tout le monde sait que pas de coassement, pas de goût, je suis fichu. J'ai peut-être ce qu'il vous faut. Votre attention, s'il vous plaît. Ce dont vous allez être témoin dépasse l'entendement de la plupart des monstres, mais pas de panique, je contrôle la situation. J'ai découvert cette mystérieuse potion lors d'une expérience où j'ai essayé de créer un gaz capable de redonner la forme aux vieux fantômes. Attention les yeux, voici ce que les humains appellent du soda au cola. N'ayez pas peur, c'est absolument sans danger. Mais j'ai entendu dire que, après en avoir absorbé, les humains poussaient souvent des sortes de coassements. C'est vraiment fantastique. Bon, que dire à part que vous êtes un véritable génie. Merci, mais je suis déjà au courant. Aux cuisines, on a de la soupe à préparer. Merveilleux, un régal pour les papilles. Félicitations. Frankie, Johnny, votre assaisonnement est parfait. C'était quoi ce bruit que je viens de faire? Chef, qu'est-ce que vous avez mis dans la soupe? Arrêtez, je vous en supplie, vous êtes en train de mettre la pagaille. Désolé du retard. Encore de la soupe à la grenouille? Non merci, très peu pour moi. Je vais demander à un chef qui n'a pas autre chose. Une attaque surprise à la générale. Tous à couvert, aux ouvriers vite. N'ayez crainte, dame Fedora, la cavalerie va venir à notre rescousse. Oui, c'est tout simplement
Inadmissible. Comment voulez-vous que je fasse ma sieste quotidienne au beau milieu de tout ce vacarme? Et je vous assure que nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour régler ce problème au plus vite. Vous avez intérêt à trouver une solution. Oh, rapidement, sinon je n'hésiterai pas à aller faire un tour ailleurs. Ce n'est peut-être pas une si mauvaise idée. Cette vieille chouette n'a pas réglé ça depuis plus de 200 ans. J'ai tout entendu, Rictus. Bonjour les enfants, les cols, c'est bien passé aujourd'hui? Oh, vous avez attrapé le hoquet? Le... Ok, tu dis ça? Oui, les humains l'attrapent très souvent et il suffit de faire peur à celui qui l'a pour que ça passe. Ils sont trop bizarres ces humains. De toute façon, c'est impossible d'effrayer un zombie, pas vrai papa? C'est exact, fiston. Ah ouais, vraiment? C'est très gentil d'essayer. Mais tu sais, vous les humains, vous ne nous faites pas bien peur. Alors, Blême et Palotte vont interpréter le rôle des deux pauvres humains sans défense. Et vous allez jouer les horribles monstres qui vont leur filer la trouille. Wilson, on va commencer par toi, d'accord? Tiens, voilà ton texte. C'est super facile, t'as qu'à pousser des grognements et avoir l'air très méchant. Suivant! Chef, vous jouez l'inquiétant cuistot du manoir, un peu vampire sur les bords. Oh, jeune demoiselle à la peau de lait et aux veines palpitantes de désir, tendez-moi votre jolie carotide pour que je... Très bien, on vous rappellera. Pour éviter ce genre de désagrément, j'aimerais savoir qui n'a pas de hoquet parmi vous. À vos ordres, mon cher! On a eu chaud. Parfait, colonel. Le sort du film repose entièrement sur vos épaules. Et j'étais seul, enfoncé dans les sables mouvants jusqu'aux genoux, le visage couvert de confiture et encerclé par une armée de fourmis rouges. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Ça va pas? C'est pas du tout ce qu'il y a dans le script. J'ai commencé à me demander si c'était vraiment une bonne idée ce film finalement. Commençons par le commencement. Je vais d'abord vous ausculter et examiner l'état de votre gorge. Ouvrez grand et dites « Ah ». Extraordinaire, je n'avais jamais vu ça. Un ami de nos enfants, un petit humain, appelle ça le hoquet, je crois, docteur. Ah bon? Ah, ok, dites-vous. Je vais aller consulter mon dictionnaire médical, voir si je trouve quelque chose. Ils sont tous plus nuls les uns que les autres. Attendez une seconde, j'ai peut-être la solution. On peut commencer par filmer rien que vos scènes à tous les deux et on tournera le reste plus tard. Il ne nous restera plus qu'à remonter toutes les scènes dans l'ordre. Elle est pas belle, la vie? Après une longue délibération, nous avons estimé que le niveau de jeu général était tellement élevé que vous méritez tous de jouer un rôle dans le film, mais seulement à la fin. C'est-à-dire? Je vais vous expliquer. On vous a tous trouvés, comment dire, tellement géniaux qu'on a décidé que dans l'intérêt du film, il valait mieux garder le meilleur pour la fin. Ah oui, c'est vrai que nous sommes très talentueux. Oh non, 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 coupez! Wilson, c'est quoi ce maquillage? Tu peux me le dire? Flageot, je suis censée ressembler à une petite fille humaine. Tout ce qui est bien plus normal, quoi. Pas Blanche-Neige. François, pour la dernière fois, arrête tout de suite de mâcher cette perche. Non, et ça non plus. Non, c'est pas ça. Oh, ça y est, je l'ai. Nous y voilà enfin. Le hockey. Nom d'un poltergeist. C'est une catastrophe. C'est la terrible cryptombière! Est-ce que tout va bien, docteur? Oui, tout va pour le mieux. Tout roule comme sur des roulettes. Alors, ça veut dire que ce hoquet, docteur, n'est pas grave du tout, n'est-ce pas? Eh bien sûr que non, voyons. Où êtes-vous allé pêcher une idée pareille? Dans ce cas, il n'y a aucun caractère d'urgence. D'urgence? Ne soyez pas ridicule. Puis-je vous emprunter votre téléphone? Mais je vous en prie. On peut dire qu'il connaît son métier. Oh oui, il m'a rassuré, je me sens mieux maintenant. C'est une urgence, faites vite, je vous en prie.
Il y a un grand risque d'épidémie. Écoutez-moi tous, ça va être à vous de jouer dans un instant. On n'a pas beaucoup de temps, alors donnez votre maximum et fichez-nous la trouille. Et essayez de ne pas avoir le hoquet. Attention, tout le monde en place pour la scène des monstres. Scène 23, première. Moteur... Coupé! Non mais vous croyez où, là? Désolé, mon petit, mais je vais être obligé de vous emprunter vos acteurs quelques dizaines... Oh, ça alors. Tu sais que tu as une mine atroce. C'est inquiétant, je vais m'occuper de toi. Reculez tous, ne l'approchez pas. Tu es le petit zombie le plus malade et le plus coloré que j'ai jamais vu. Normal, je suis un humain. Bah, je comprends mieux maintenant. Continue ce que tu faisais. Mais tous ceux qui ont le hoquet vont devoir me suivre dans la pièce voisine pour que je m'occupe de leur cas. J'ai de quoi vous guérir à côté. Hé, jeune homme, je vais très bien. Je n'ai pas le hoquet, regardez. Je peux rester, je dois tourner. Oh, bravo, on est mal parti. Comment on va finir notre film maintenant qu'on n'a plus de monstres? Mais attendez une seconde, on a tous les monstres qu'on fait. Y a qu'à piocher dans ta collection de vidéos, Sam. Trop cool. On n'a qu'à découper des morceaux de cassettes et les intégrer à notre film. C'est parti! Moi, je coupe la bande. Blême, toi, tu t'occupes du collage. Et toi, Sam, tu rembobineras quand on aura terminé. Compris, les garçons? Ben oui, c'est pas sorcier. Ça y est, j'ai terminé. J'ai rembobiné la cassette. Hein? Alors faut vite qu'on fonce à l'école, dépêchons-nous. On devrait pas regarder ce que ça donne avant? Y a pas le temps, on est en retard. On va rater la projo si ça continue. J'ai deux nouvelles à vous annoncer. Une bonne et une que je qualifierais de franchement pas terrible. Justement, je vais commencer par celle-là. Comme ça, ce sera fait. Votre maladie est incurable. Quoi? Vous êtes sûr? J'espère que la bonne nouvelle vaut le coup. Vous n'allez pas être déçu. À vous de jouer, général. Vous avez le feu vert. La bonne nouvelle, c'est que tous ces gentils zombies que vous voyez là vont vous emmener sur une île déserte où vous passerez le restant de vos jours. Et ainsi, l'épidémie dont vous êtes victime ne se propagera pas. Alors heureux! Nous ne voulons pas quitter cette maison. Et nos enfants dans tout ça? Eux pourront rester ici. Vous n'allez quand même pas les emmener au risque de les contaminer, n'est-ce pas? Je t'avoue que je me sentirais mieux si on avait regardé le film avant. Et si jamais il est nul et que personne n'a peur. Arrête de stresser, Sam. Tout va bien se passer, t'inquiète. Le prochain film s'intitule L'abominable terreur de la maison hantée, réalisé par Sam, Blême et Palotte. Oh là là, pauvre de nous! Oh là là, pauvre de nous! Nous ferions mieux de nous abriter de cette pluie battante. Je viens de dire que nous ferions mieux de nous abriter de cette pluie battante. Oh, pardon. Oh, regarde là-bas, il y a une vieille maison. Peut-être qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un qui acceptera de nous aider. Viens, allons-y, nous n'avons rien à perdre. Ouais, du bateau! Il y a quelqu'un dans cette maison lugubre. Nous sommes deux pauvres voyageurs égarés et complètement sans défense. Blême, je t'en supplie, dis-moi que tu n'as pas utilisé la cassette qui était au fond du carton. Tu veux dire la toute blanche sans étiquette dessus? Si, pourquoi c'était pas fait pour? Oh, regardez, bébé Sam fait ses premiers pas. N'y fuyons, pas une seconde à perdre. Cet horrible monstre est à nos trousses, nous sommes perdus. Oh non! Quelle horreur! Toutes les portes et les fenêtres se sont verrouillées comme par enchantement. Comment allons-nous sortir de cette maison hantée? On sera sûrement en sécurité à l'intérieur de cette petite pièce sombre. J'ai fait caca tout seul. Bravo, Sam, c'est bien. C'est la chose la plus atroce que j'ai jamais vue de ma vie. Enfermons vite ce monstre à l'intérieur pour qu'il ne s'échappe pas. Ça y est, il est enfermé à double tour. On est hors de danger. Toute cette histoire est terminée. Il n'y a plus rien à craindre. On est les plus forts. On a réussi. On a vaincu cet horrible monstre au péril
temps de rentrer chez nous. Au revoir. C'est ta faute aussi si tu collais des étiquettes sur tes cassettes vidéo. Mais rassure-toi, Sam, tu étais vraiment trognon assis sur ton pot. Grâce à vous, je me suis chopé la honte du siècle. Poussez-vous! Laissez-moi! Poussez-vous, je vous dis, nous ne partirons pas sans mes enfants, c'est Hors compris! de question que les personnes infectées quittent l'enceinte de l'hôtel. J'en suis vraiment désolé. Toute cette histoire est entièrement de ma faute. Si je n'avais pas fait cette soupe à la grenouille, on n'en serait pas là. La situation est grave, mais pas désespérée. Reprenez-vous. Ça me rappelle une fois où j'étais perdu au beau milieu de la jungle africaine avec pour seul Colonel, vous n'avez pas le hockey, on dirait. Vous n'avez pas mangé de soupe à la grenouille? Non, c'est pas ma tasse de thé, vous savez. Pour être honnête, je la trouve un petit peu trop... Je l'ai sur le bout de la langue. Un petit peu trop salé. Exactement. Salé, c'est le mot que je cherchais. Docteur, donné que le colonel n'est pas atteint par le hockey, rien ne l'empêche de sortir d'ici et d'aller chercher nos enfants. Effectivement, je pense que c'est faisable. Mais s'ils ne sont pas revenus avant l'arrivée des véhicules sanitaires, nous partirons sans eux. Et maintenant, le dernier film en compétition, Martin l'ourson en peluche et le Club du Bonheur, réalisé par Ellie, Kevin et Lucie. Maintenant, vous allez voir du travail de professionnel. Salut les amis, je suis Martin, le gentil petit ourson et je suis très triste parce que je n'ai personne à qui faire de gros câlins. Mais non, tu te trompes, Martin. Oh, trop génial! Ce sont mes deux meilleurs amis d'enfance, Jeannot le lapin bleu et Babette le gentil écureuil. C'est vraiment le truc le plus ringard que j'ai jamais vu. Mais est-ce que vous savez ce que j'aime encore plus que la danse, ce que j'aime par-dessus tout? Les énormes câlins, bien entendu. Faites attention au lapin bleu. Il va se remettre à faire tout plein de câlins. Colonel, qu'est-ce qui vous arrive? Il est mort de peur. On dirait que c'est à cause du film. Nous avons un léger problème à l'hôtel, les enfants. Tous ceux qui ont attrapé le hockey vont devoir partir vivre pour toujours sur une île déserte. Vous en êtes certain, mais c'est complètement ridicule. Ordre formel du docteur. Apparemment, le virus du hockey est très contagieux. Mais on ne peut pas laisser papa et maman s'en aller. Je pense savoir comment éviter ça. Partez devant avec le colonel. Moi, je vous rejoindrai plus tard à l'hôtel, ok? Encore 2 petites minutes, s'il vous plaît. Je suis certaine qu'ils ne vont plus tarder. Négatif. Désolé, ma petite dame, on n'a plus le temps d'attendre. Il faut partir immédiatement. La survie de la race des monstres est en jeu. Papa, maman, on veut pas partir. C'est chez nous ici. J'ai bien peur que nous n'ayons pas le choix, les enfants. Il n'existe aucun remède à la grippe zombiesque. Ne perdez pas espoir. Si j'en juge par les réactions horrifiées du colonel, j'ai sur cette cassette de quoi vous remettre sur pied. Salut les amis, je suis Martin. Très triste, je pense que je n'ai personne. Non, tu te trompes, non, pas ça. Autre ça. Oh non, ne regardez pas ça, ce n'est pas un spectacle pour vous, c'est insoutenable. Oh non, ils vont se mettre à danser. Regardez pas, c'est la pire des scènes, non. Bon, je crois que ça devrait suffire. Alors, dites-moi les amis, ça va mieux? Sam, je ne comprends pas. Comment as-tu osé nous faire ça? À nous qui sommes ta deuxième famille. Nous diffuser un film aussi horrible, c'est ce que tu appelles un cadeau d'adieu? Attends une petite minute. J'ai comme l'impression, mais oui, mon hockey a bel et bien disparu. Oui, maintenant que vous le dites. Effectivement, moi aussi. Nous sommes guéris. Ça a marché. Tu as sauvé notre hôtel. Maintenant, il est temps de se débarrasser de ce charlatan et de ses acolytes. Ils ont voulu me séparer de mes enfants, m'éloigner de mon hôtel et m'empêcher de... Peu importe. Mais où sont-ils tous passés? Au secours! Je veux ma maman! Ça y est, le film est fini! Vous êtes fous de regarder des choses pareilles!
Alors, les enfants, finalement, est-ce que c'est si facile de faire un film? Oh non, c'est super dur et beaucoup plus compliqué que je ne l'imaginais. Qu'est-ce que je devrais dire, moi? J'ai toujours pas réussi à enlever ma queue d'écureuil. Sam, Blême et Palotte, je dois avouer que votre comédie était parfaitement réussie. Surtout les séquences avec toi, Sam. Étant donné que toute la classe a fait de l'excellent travail, je pense que vous méritez tous de gagner le concours. C'est vrai, mademoiselle, on n'aura pas de devoir à faire ce soir. Exactement, Kevin. Et pour fêter ça, nous allons regarder un superbe film. Le caillou. Quoi de plus fascinant qu'un simple caillou? Ça n'a l'air de rien, et pourtant, si vous saviez les secrets que le caillou...